Boaz était un homme très pieux, Ruth 2,4. Quand les riches propriétaires terriens viennent dans leurs champs, ils ne saluent pas leurs ouvriers. Par contre, ceux-ci se redressent puis s'inclinent devant eux. Mais ici, nous voyons le riche Boaz dire que l'Éternel soit avec vous. Et les ouvriers de lui répondre que l'Éternel te bénisse. Cela prouve donc que Boaz était un homme craignant Dieu, ainsi que ses ouvriers. Tandis que Ruth cherchait du travail, elle réalisa que les gens qui travaillaient en cet endroit étaient différents des autres. D'une façon générale, nous trouvons dans un atelier ou dans un champ des gens qui fument et qui tiennent de telles conversations que l'on peut tout de suite se rendre compte du genre de personnes à qui l'on a affaire. Elle vit la façon de se conduire des gens qui se trouvaient dans le champ de Boaz. Il n'y avait aucune parole déplacée sur leurs lèvres. Elle n'était pas en train de railler ou de plaisanter. Elle travailla depuis le matin jusque tard le soir et ne prit que quelques minutes de repos. Ruth 2, 8, 11. Boaz, qu'elle était venue à le connaître, lui dit que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Ruth 2, 12. La façon d'agir de Ruth était partout très connue. C'est la raison pour laquelle Boaz put lui dire « Je sais que tu as placé ta confiance dans le Dieu vivant et qui va te récompenser. Il t'a placé au bénéfice de sa faveur. » Finalement, elle devint l'épouse de Boaz et l'arrière-grand-mère de David. La parole de Dieu dit que ceux qui le cherchent sincèrement le trouveront. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Jérémie 29, 13, 14. À cause de la fidélité de Ruth, vint une grande bénédiction dans la famille de Naomi. Quand Naomi s'est repentie de son péché et de sa faillite, alors Dieu se mit à régir souverainement toute la situation. Dieu a travaillé en sa faveur lorsqu'elle s'est décidée à retourner à Bethléem. En même temps, Ruth eut un grand désir de connaître le Dieu vivant et vrai. Et ce désir fut suffisant pour l'amener dans une grande bénédiction, ainsi que beaucoup d'autres par son moyen. Chacun de nous a de nombreux manquements et faiblesses, mais lorsque nous désirons sincèrement connaître le Dieu vivant et vrai, et que nous avons faim de sa parole, alors Dieu pourvoit afin de satisfaire notre désir et de bénir beaucoup d'autres par notre moyen. Le livre de Ruth commence par une famine et se termine par une note de triomphe et de joie. Si votre vie est devenue stérile et infructueuse, scrutez-la afin de découvrir la cause de cette famine. Il se peut que vous soyez éloigné de la communion fraternelle ou que vous soyez tellement absorbé par vos occupations de ce monde que vous avez diminué votre temps de prière. Quelle que soit la cause de la stérilité de votre vie, il n'est pas nécessaire que vous demeuriez dans cette condition. Si vous revenez au Seigneur dans une repentance sincère, il vous pardonnera et transformera votre chagrin en joie et vos pleurs en rire. Il vous aidera à recouvrer toute perte. Frères et sœurs, bien aimés, chers amis auditeurs, auditrices, que le Seigneur fasse cela dans votre vie.